Mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Notre méditation pour aujourd'hui est en pour titre un mois qui n'appartient pas à Marie, la mère, prophétiquement parlant de notre Sauveur Jésus. Restez branchés jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager, d'abonner et de me donner votre pouce. Je vous reviens dans quelques poussières dans secondes. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Congratulations pour vous dès que vous venez de donner votre participation à cette émission. Et permettez-moi de vous rappeler, si vous voulez plus, vous pouvez aller sur YouTube et taper Coup d'œil dans la Bible avec Jude Cajour. Avec ça, vous allez voir d'autres vidéos que j'ai déjà publiées. Comme le sujet l'indique, un mois qui n'appartient pas à Marie, la mère, prophétiquement parlant de notre Sauveur Jésus. Voulez-vous savoir pourquoi je viens avec un tel sujet? Écoutons et regardons ensemble ce vidéo. Bonjour à vous qui pouvez ainsi suivre cette méditation en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, église donc consacrée à la Vierge Marie. Et au cœur de ce mois de mai, mois de Marie, voici que nous pouvons prier ensemble, tout simplement, comme vous le faites depuis le début de ce mois et tout au long de ce mois de mai, en disant ensemble. Et peut-être qu'en prononçant ces paroles, vous réalisez qu'elles viennent de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, lorsque la Vierge Marie est saluée par l'ange, et la Vierge Marie va ensuite être saluée par Élisabeth, le récit de l'Annonciation et le récit de la Visitation. Disons tout simplement ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, vous voyez pourquoi, ou du moins vous venez de voir pourquoi je viens avec un tel sujet. Donc, nous venons de voir un prêtre qui vient de détailler comment, ou du moins qui vient de dire la raison pour laquelle le mois de mai est un mois qui appartient à Marie. Pourtant, la Bible, de son côté, n'a pas parlé de ça. Nulle part dans la Bible, on n'a pas vu écrit noir sur blanc un mois qui appartient
à Marie. Comme nous y prend le livre de Luc, on a lu l'histoire pour nous capable ouais, est-ce que vraiment ce mois de mai appartient à Marie, la mère, prophétiquement parlant de notre Sauveur Jésus. Lisons ensemble Luc chapitre 1, versets 5 à 42. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Mille merci pour cette lecture si belle et si longue. Mais comme c'est la Bible, merci de ce que vous venez de lire ensemble avec moi cette belle lecture. Donc, si nous faisons résumé, nous dans un premier temps, un temps te paraître adressé avec Zacharie qui c'est Marie Élisabeth. Étant donné que nous connaissons Zacharie est avancé en âge et Élisabeth, sa femme, est avancée en âge. Mais en dit à Zacharie, prière montée et grâce à la descente. Madame pral fait un petit garçon ou après l'île Jean qui pral vini après il pral relé Jean-Baptiste à tel point que les livres prophétiques quand te dit ça on a lu ensemble pour nous capable voir preuve là on a lu ensemble Malachie 3 verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, nous, un texte ça, est très clair, il parler de Jean-Baptiste. Moi, pral voyer messager pour préparer chemin pour moi devant moi. C'est-à-dire, il s'agit de Jean-Baptiste. On a regardé un autre texte encore qui plus belle que nous jouons dans le livre prophétique qui c'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 9 verset 1 à 3. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mille merci pour cette lecture que vous venez de faire ensemble avec moi dans le livre d'Ésaïe. Donc, il s'agit de Jésus, notre Sauveur, qui était doué vini pour capable resplendir comme une lumière parmi les hommes. Et dans verset 3, il y a qui Jean ça t'a fait. Donc, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes le coup dans dos, il faut que tu te battes avec veille. Donc, il faut que tu subis toute une série de traitements. Donc, pour mission, ça t'es accompli pour te racheter nous en bas joue Satan. Donc, nous, c'est ces deux hommes-là, ils étaient prophétiquement prédits.
C'est ça que fait dans le livre Luc là, avant nous lire, chapitre 1, il parlait de prédiction de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Donc, faut que Jean-Baptiste est né avant, comme Malachie, chapitre 3, verset 1er, pour te cas préparer chemin pour Jésus. Mais, bagay qui est intéressant, c'est là nous arrivons dans verset 24 là. Comme nous, ce prêtre là vient de parler de mois de Marie. Et presque dans tout pays, nous connaissons que depuis qu'il y a catholique aurait les mois mai comme mois de Marie, mois qui appartient à Marie. Donc, pourtant, dans la Bible, nulle part dans la Bible, ça n'a pas mentionné pas un mois qui appartient à maman Marie. De préférence, on dirait que ce mois-là appartient à Élisabeth. À Élisabeth. Alors, je parle aux catholiques. C'est pas un bagage moins quoi là-dedans. Puisque nous venons de voir une vidéo, nous venons de voir un prêtre qui est en train de parler de mois de Marie, on a fait une analyse pour nous voir si c'est vrai ou bien si c'est vrai. Alors, Élisabeth était enceinte, elle était cachée pendant 5 mois. C'est ça qu'elle te dit. Et il rend bon Dieu, il dit bon Dieu merci d'être que il m'a mis un petit garçon pour le retirer dans opprobre, en bas opprobre les hommes. Donc c'est grâce à Dieu. Donc il dit bon Dieu merci pour ça. Mais si nous compté janvier, février, mars, avril, mai, qui fait 5 mois, côté Élisabeth est cachée, on dirait que ce mois de mai appartient à Élisabeth. C'est pas Marie. Marie peut être jamais enceinte. Et soit pli Luc là, et alors chapitre là, nous pas de pour prendre chapitre là net, mais soit pli chapitre là, quelque part dans verset yo dit au 6e mois. Au 6e mois, l'ange Gabriel t'a parlé à Marie kounya. Il t'a parlé à Marie. Si nous apprenons au 6e mois, nous avons dit janvier, toujours en fonction de sa père Abdia, de sa prêtre la Abdia, qui adressait cette église à Notre-Dame de Lourdes, donc à la Vierge Marie. Donc pourtant, Marie a été une femme choisie. À cette époque-là, Marie Potko connaît, et bien que tu es fiancé avec Joseph, mais Potko connaît Joseph. Mais après, Marie t'a fait un pile petite avec Joseph. Donc, a fait de Vierge mariale par Vierge. Donc, étant donné que ça, c'est prophétiquement parlant, faut qu'il était né parmi une femme vierge, Marie était vierge, les prophéties n'ont pas accompli. Mais après, tu fait un paquet de petits monde. Par exemple, en Jean, par exemple, en Jude, tout le monde ça aussi frère Jésus, c'est-à-dire du côté de mère. Du côté de mère, il y a aussi frère Jésus. Faut que Jésus t'ait fait de façon, c'est-à-dire par incarnation. Parce que s'il t'est fait par sexe, David peut avoir raison. Parce que dans les psaumes, il dit que
David dit que depuis dans 5 moments nous péchons. Parce que s'il était fait par sexe, Jésus est un pécheur. Or, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, faut qu'il t'ait passé parmi un monde qui saint, pour t'ait incarné, prophétiquement parlant, juste pour te faire travail, il vient bal faire. Et puis devant, nous allons parler de une prière. Donc, on dit, et prière qu'on fait, hein, Marie ou Saint, ou c'est Maman bon Dieu, nous c'est pécheurs, ou bénis parmi toutes les femmes. Donc, la prière pour nous, avec l'aide, nous prêts pour mourir. Amen. Donc, c'est une prière que j'avais l'habitude de faire lorsque j'étais catholique. Mais au fil des années, les m'a grandi dans l'église, les m'a appelé la Bible. Moi, ouais, c'est pas une prière que au monde a de faire. Parce que, on pas qu'à prier pour un monde pour le pardonner pendant ce temps mon mourir. Donc, bien que Marie, c'était maman Jésus vraiment, prophétiquement parlant, j'ai bien dit prophétiquement parlant, puisque Ésaïe t'a annoncé, Jérémie t'a annoncé, Malachie t'a annoncé, le livre prophétique t'a annoncé. C'est-à-dire, faut que Jésus t'est venu. Parce que le plan de la rédemption était fait depuis dès la fondation du monde. C'est ça que fait Jésus un deuxième Adam dans les études avancées. Il y aurait Jésus un deuxième Adam. Donc, il dit, prêtre l'a dit, Marie ou c'est maman bon Dieu. Donc, Jésus avec Marie, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Assurément, c'est Jésus plus grand. Étant donné que faut que Jésus est venu pour te venir toute une série, alors pour te sauver nous, en bas jour Satan, il est incarné par Marie. Il vient faire l'homme parce que Jésus peut pas descendre tout Dieu. S'il descend tout Dieu, Dieu par contre mourir. Pour qui ça mourir? Dieu par contre mourir. Donc, faut te passer par Marie, faut te incarner pour te sentir coup de fouet chaud, même Jean Ésaïe, chapitre 9, verset 3 dit, pour te sentir coup de vergeau, pour te mettre couronne piquant, pour te sentir couillot. Parce que Dieu par contre mourir. Dieu par contre mourir. Et s'il te fait par sexe tout, c'est un péché venu. Parce que et David dit, depuis dans 5 moments nous péchés. C'est ça que fait Jésus pas fait par sexe. Donc, il est vrai que Marie était saint vraiment. Parce que peut-être il était à peine remis à Joseph. Mais Marie pas vierge. Marie était fait un pile petit garçon à tel point que dans le temple il dit, mes maman, mes frères lui ont demandé pour lui, il dit, moun qui frère mieux, c'est moun qui fait volonté papam qui dans le ciel. Donc, je ne sais pas si nous côté nous dans l'étude là. Comme si c'est une sorte d'étude. Donc, je ne sais pas à prier Marie, juste pour le prier pour moi, pour l'aimer mourir, comme si pour t'abam la vie, non. Tout au contraire, Marie, c'est jugement par la tonne. Marie déjà dans la tombe. Est-ce qu'on a un texte dans la Bible pour montrer côté les Jésus, les ascensions de Jésus, les Jésus t'a monté à Marie? Donc, s'il pas monté avec Marie, c'est que Marie était sous terre. Si Marie était sur la terre, c'est que Marie mourit. Donc, quand Hébreu, chapitre 9, verset 27, dit, depuis tant que monde mourit, pas rien encore, c'est jugement l'attend. Donc, Marie, c'est jugement l'attend. Donc,
pas qu'à faire une pareille prière et pas conseiller à continuer à faire une pareille prière. Donc, ça va exaucer. Dans le vrai sens, ça n'est pas exaucer parce que Marie, il n'est pas l'autre côté, il tombe, il en battait, attend un retour en gloire de son fils, prophétiquement parlant, juste pour capable d'accueillir dans les airs. Donc, mille merci de m'avoir suivi, mille merci de m'avoir regardé. Je vous demande encore de partager cette tranchante de vidéo avec d'autres personnes. Donc, à la prochaine. Bon sabbat dans le Seigneur. Ciao. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente